Il était une fois la terre, et maintenant elle est en train de disparaître. La paix de moi monter, je vais te chercher et te trouver. Ça fait un moment que les âmes sont désunies et j'aimerais venir les unir. N'avez-vous pas remarqué que c'est l'amour la seule solution à la terre? Aimons-nous les uns les autres, la grande diversité, zéro couleur, zéro nationalité. Ouvrez les paupières, changez les cœurs de pierre. S'il vous plaît, arrêtez vos guerres et plus de frontières. Peace and love, peace and love, peace and love, forever. Paix, amour, amour et paix, pour toujours, abadan, 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 qalbi. toute source de violence appartiendra toujours aux faibles. Réveillons ensemble la paix en notre âme depuis notre existence. Même s'il ne reste que quelques étincelles de lumière, essayons, on peut y arriver, la paix universelle. Imaginez un monde en pleine agitation. Les oppresseurs triomphent, la morale est perdue, et les croyants cherchent désespérément une lumière dans l'obscurité. C'est à ce moment précis, lorsque tout semble perdu, qu'Allah enverra un guide, un homme choisi pour restaurer la justice, l'imam Mahdi. Qui est-il? Quels signes précéderont son arrivée? Et quel rôle jouera-t-il dans les grands événements de la fin des temps? Prenons un moment pour explorer ensemble ce récit fascinant, appuyé par des hadiths, des versets du Coran et des récits prophétiques. Avant l'apparition de l'imam Mahdi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a averti que le monde connaîtrait une série d'épreuves terrifiantes. Les croyants seront éprouvés à l'extrême. Dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y aura des troubles comme des morceaux d'une nuit obscure. L'homme deviendra croyant le matin et mécréant le soir. Les savants expliquent que cette époque sera marquée par la disparition de la justice, des conflits sanglants, une perte généralisée de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit: l'heure ne viendra pas avant que le sang ne coule. Les conflits au Moyen-Orient joueront un rôle central. Selon certains récits, 3 armées se disputeront le contrôle de la Mecque et Médine, créant un chaos sans précédent. Dans le Coran, Allah nous rappelle: nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, mais donne une bonne nouvelle aux endurants. Dans cette période troublée, certains croyants tiendront fermement leur foi, même lorsque le monde semblera s'écrouler autour d'eux. Une anecdote célèbre raconte qu'un jeune homme, dans un village isolé, récitait le Coran chaque nuit pour trouver la paix. Malgré la corruption généralisée, il devint un phare de guidance pour sa communauté. C'est un rappel que même dans les ténèbres, un cœur sincère peut briller. L'imam Mahdi sera un homme ordinaire avant que sa mission ne lui soit révélée. Il sera un descendant direct du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, issu de la noble lignée des al-Bayt. Un hadith rapporté par Abu Daoud dit: le Mahdi sera de ma descendance. Son front sera large et son nez légèrement aquilin.
Au début, il ne se considérera pas comme un guide, mais lorsqu'il sera appelé à prendre la responsabilité, il l'acceptera avec humilité. Il sera connu pour sa justice, sa piété et sa sincérité. L'imam Mahdi ne sera pas un prophète, mais il jouera un rôle clé dans la guidance des croyants. Son objectif principal sera de restaurer la justice dans un monde rempli d'oppression. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le Mahdi apparaîtra lorsque la terre sera remplie d'injustice. Il la remplira de justice, comme elle était remplie d'oppression. Selon Abu Saïd al-Khudri, le prophète a dit: dans les derniers jours de ma communauté apparaîtra le Mahdi. Allah lui accordera la pluie. La terre produira ses fruits et il distribuera équitablement les richesses. Avant l'apparition de l'imam Mahdi, le monde sera témoin de signes extraordinaires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné: des conflits mondiaux, il y aura un conflit à la mort d'un calife. Un homme de Médine s'enfuira à la Mecque et les gens lui prêteront serment d'allégeance. De grandes secousses frapperont la terre. Les savants évoquent des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. C'est l'une des épreuves les plus terribles. L'imam Mahdi apparaîtra à peu près au même moment que Dajjal et il jouera un rôle dans la protection des croyants contre ce trompeur. Une éclipse inhabituelle et des lumières dans le ciel seront observées. L'imam Mahdi apparaîtra à la Mecque. Les croyants pieux, cherchant un guide, le trouveront près de la Kaaba. Ils lui prêteront serment entre le coin de la Kaaba et Maqam Ibrahim. Un hadith rapporté par Muslim dit: le Mahdi apparaîtra dans ma communauté. Il régnera pendant 7 ans ou 9 ans. La terre sera remplie de justice comme elle était remplie d'injustice. Il rassemblera une armée composée de croyants sincères. Leur foi sera inébranlable. Ensemble, ils affronteront les forces de l'injustice et rétabliront la paix dans le monde. Un événement exceptionnel marquera l'histoire de l'imam Mahdi. L'arrivée de Jésus, Issa, paix sur lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui détient mon âme dans sa main, le fils de Marie descendra bientôt parmi vous, en tant que juge juste. Issa alayhi salam priera derrière l'imam Mahdi, confirmant l'unité entre les croyants. Ensemble, ils affronteront Dajjal et ses partisans, mettant fin à son règne de terreur. L'histoire de l'imam Mahdi n'est pas seulement une prophétie, c'est un rappel pour nous tous. Avant qu'il n'apparaisse, nous devons nous préparer spirituellement. Le Coran dit: certes, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Rapprochons-nous d'Allah par nos prières, nos actes de bien et notre patience face aux épreuves. Rappelez-vous, même dans les périodes sombres, Allah n'abandonne jamais les croyants.